Salut YouTube. Alors, après avoir reçu énormément de requêtes à ce sujet, aujourd'hui je vais vous présenter tout l'équipement que j'utilise typiquement lorsque je vais faire des parties d'airsoft. Alors avant toute chose, si vous voulez avoir le détail de tout ce que j'utilise, allez lire la description de la vidéo. Je vais y inclure la liste de tout ce que je porte, le lien de où est-ce que vous pouvez les acheter, de où est-ce que moi je l'ai acheté, le prix, tout ce que vous voulez savoir. Donc c'est important, lisez la description de la vidéo avant de poser une question s'il vous plaît. Bon, on va commencer par ce que je porte sur la tête. Alors, voilà ce que j'ai sur la tête. Comme vous pouvez le voir, j'ai énormément de choses, il y a beaucoup de sangles et tout. Donc je vais faire la liste des choses une par une. Donc, tout ce qui est en noir en dessous du matériel que j'ai sur la tête, c'est une cagoule Under Armour Headgear. Alors c'est une branche des vêtements Under Armour qui est fait pour être porté lorsqu'il fait chaud. Ces vêtements-là, en général, ils sont fabriqués avec de l'élastane, je crois. Ça donne une coupe qui se porte très près du corps. Et c'est un tissu qui a le gros avantage de diffuser l'humidité lorsque vous transpirez. C'est-à-dire que lorsque vous commencez à transpirer, l'humidité se diffuse sur toute la surface de la cagoule, ce qui fait que ça rend le port plus confortable par rapport à du coton ou de la laine. Votre cagoule devient humide très rapidement et dès qu'il y a un petit coup de vent, ou même dès que vous bougez la tête, ça fait une petite brise qui rafraîchit et qui est vraiment agréable. Cette cagoule-là, je peux la porter vraiment longtemps sans ressentir de gêne parce qu'elle est vraiment assez confortable. Ensuite, vous pouvez voir mes lunettes. Alors mes lunettes, c'est matière à débat. Ce sont des lunettes Bitter Hand. Et en fait, comme vous pouvez le constater, ce n'est pas une lentille à proprement parler, c'est une plaque d'acier dans laquelle on a fait les trous. Alors le gros avantage, bien entendu, c'est qu'avec ce système-là, on n'a pas de buée. Le désavantage, c'est que les billes, ça explose, ça fait des petits fragments qui sont peut-être susceptibles de passer au travers des trous. C'est une question d'appréciation personnelle, il y en a qui disent que c'est pas suffisamment sécure, il y en a qui pensent que ça va. Moi j'ai fait des tests en explosant des billes sur ces lentilles-là, et j'estime, à titre personnel, que c'est une protection suffisante. Je fais pas cette vidéo pour débattre de ce sujet-là, donc c'est à vous de penser ce que vous voulez à ce sujet. Ensuite, on peut voir ma caméra, bien sûr. C'est une caméra GoPro HD Hero 2, donc c'est la dernière qui existe. J'utilise tout simplement la sangle qui est livrée avec et qui permet de la mettre autour de la tête. J'essaye de faire varier l'inclinaison pour que ça filme à peu près ce qu'il y a devant moi. Je la mets aussi bas que possible, juste au-dessus de mes yeux, ce qui fait qu'on voit à peu près ce que je regarde. Pas exactement ce que je regarde, mais à peu près ce que je regarde. On a mon headset, qui est un headset qui s'appelle Cavalvi Elite 2. C'est une reproduction d'un vrai headset, dont le nom m'échappe maintenant. Que dire sinon, qu'il fonctionne bien et qu'il s'accorde bien avec l'équipement que j'ai sur la tête. Ici, j'écoute ce qui se dit sur la fréquence radio, le micro il me permet de parler, c'est aussi simple que ça. Le masque grillagé qu'on peut voir ici, c'est ce qu'on appelle un masque Stalker Brass Guard. J'ai été peut-être l'un des premiers airsofters en France à acheter ce truc-là. Il faut savoir qu'à l'époque c'était assez une révolution en quelque sorte, parce que avant vous aviez le choix entre deux choses. Soit vous preniez un masque intégral de paintball qui vous protégeait l'ensemble du visage, soit vous preniez simplement une paire de lunettes qui ne protégeait que les yeux. Les masques Stalkers, ce sont les premiers qui ont permis d'avoir de la flexibilité au niveau des protections du visage. Le gros avantage étant que la forme du masque permet toujours d'épauler assez confortablement la plupart des répliques. C'est pas le cas pour toutes les répliques, mais pour la plupart ça fonctionne assez bien. Ce qu'il faut savoir, c'est que ces modèles-là maintenant n'existent plus à ma connaissance, ils ne sont plus produits, donc ils sont durs à trouver. À l'époque, je l'avais acheté pour une 50aine d'euros avec les frais de port, à l'aide d'un intermédiaire qui les achetait d'une boutique russe. Je vous passe les détails, surtout que je ne m'en rappelle plus très bien, mais voilà, ça fait partie des choses. Je ne sais pas où est-ce que vous pouvez acheter le même à l'heure actuelle. Alors, en dessous, j'ai un t-shirt, là je crois que c'est un Black Hawk. Oui, c'est ça, c'est un Black Hawk. C'est ce qu'ils appellent des sous-vêtements techniques et qui sont faits en général pour être portés sous de l'équipement de ce genre-là. Si vous pouvez vous le permettre, n'hésitez pas à en acheter un, c'est beaucoup plus confortable qu'un t-shirt en coton, parce qu'un petit peu comme la cagoule, ça draine la transpiration, ça l'uniformise sur toute la surface du t-shirt,
Et lorsqu'on porte un plat de carrière comme ça toute la journée et qu'on transpire, c'est vraiment beaucoup plus confortable. Donc si en général ça coûte facilement une trentaine d'euros, c'est cher pour un t-shirt, mais si vous pouvez vous le permettre, n'hésitez pas parce que vraiment vous sentirez la différence, quoi. Alors sur mon torse, j'ai bien sûr ma veste. On m'a beaucoup demandé qu'est-ce que c'est que cette veste-là. Donc c'est une veste qui s'appelle AEJ2 Body Armor de la marque J-Tech. C'est une marque taïwanaise et je l'ai acheté directement sur le site de J-Tech. Ce plat de carrière a un look assez caractéristique, en particulier avec les Fastex ici. C'est purement esthétique, mais moi j'aime beaucoup, je trouve que ça donne un look assez sympa. Pour moi, l'avantage de ce plat de carrière, c'est qu'il est assez lourd, et en même temps, il n'est pas aussi lourd qu'un Siras. Donc il me permet d'avoir une capacité d'emport sur le devant qui est quand même assez considérable, et en même temps, sur les côtés, il est bien dégagé, ce qui non seulement rend le port plus confortable, il y a une petite aération qui se fait quand même avec l'air, on a un petit peu moins chaud qu'avec un Siras. Et aussi un des problèmes, quand on a une grosse Siras, ça fait vraiment une grosse carapace qui fait que lorsqu'on est touché sur le torse, sur le dos, sur les côtés, on ne sent pas forcément la bille. Alors bon, bien sûr ça m'arrive de ne pas sentir des billes avec ça non plus, mais au moins quand je me fais toucher sur le côté, sur le torse ici, je le sens. C'est léger, mais ça reste quand même un avantage à mon avis. Alors, le fil torsadé noir qu'on peut voir ici, c'est mon PTT, mon push to talk. C'est relié à mon micro et à ma radio, à l'aide donc du fil torsadé ici. Ça, c'est relié à mon micro. Ici, j'ai un bouton. Quand j'appuie sur le bouton, les gens sur la fréquence de ma radio entendent ce que je dis. Et lorsque je n'appuie pas sur le bouton, j'entends ce que les autres disent. C'est aussi simple que ça. Le fil torsadé est relié à une poche dans mon dos, c'est une poche Black Hawk, dans laquelle il y a ma radio Motorola. C'est une bonne radio, à un prix raisonnable, elle n'est pas parfaite, mais à mon avis, pour l'airsoft, ça reste assez suffisant. Alors, ça, c'est ma poche admin, c'est une poche Maxpedition, une Monkey Admin Push, ou quelque chose comme ça. C'est une poche par rapport à d'autres admin push qui est assez large, et du coup, on peut mettre énormément de choses dedans. Moi, typiquement, je mets mon téléphone portable, je mets mes clés de voiture, et j'ai encore de la place pour mettre par exemple un carnet et un stylo, pour mettre un bébé loader, ce genre de choses. Il y a tout le devant est scratché, ce qui permet de mettre des patchs. Donc mon pseudonyme, mon groupe sanguin, oui je suis vraiment A+. Ici j'ai un patch Red Wolf Airsoft que j'aime parce que c'est une boutique que j'aime bien. La poche en elle-même, j'aime bien le look toujours. Et elle est pratique, elle est vraiment pratique. En prime ici, j'ai même un emplacement pour mettre une carte. Honnêtement, je m'en sers pas souvent parce qu'il faudrait que je pense à chaque fois à aller sur Google Maps, à imprimer la carte, et c'est pas quelque chose que je fais tout le temps, en toute honnêteté. Alors ma sangle, c'est une sangle Magpul dynamique que je fais passer plus ou moins dans les lanières de mon plat de carrière. C'est une sangle 1 point, les sangles 1 point c'est ce que je préfère, parce que je trouve que c'est ce qui est le plus pratique. Donc ça c'est mon Scar Marui. Hop. L'avantage c'est que on laisse pendre et on peut prendre la réplique en main très facilement. On peut même toujours changer de côté si on en a besoin. Et le cas échéant, on peut toujours passer facilement à une configuration 2 points. Ce qui peut être pratique, car dans une configuration de points, la réplique ne bouge pas trop en même temps que moi. Comme je joue beaucoup en CQB, j'ai très souvent besoin de sortir ma réplique de points, et avec une sangle à point, ça se fait vraiment très facilement. Sur le devant, j'ai des poches pour chargeur de M4. Normalement, ce sont des poches sur lesquelles il y a un petit élastique qui repasse devant et qui assure la rétention des chargeurs dans la poche. Moi j'ai toujours estimé que ça ne servait à rien, donc je les ai tout simplement coupés. L'avantage c'est que ça me permet de facilement disposer de mes chargeurs. Et je trouve que disposer ainsi, ça donne aussi un look qui est assez sympa. Alors ça en l'occurrence ce sont des poches pour chargeur de M4, mais j'ai aussi des poches pour chargeur de P90, des poches pour chargeur de M14 et des poches pour chargeur de MP5 que j'utilise aussi pour les chargeurs de MP7. Selon la réplique que j'ai l'intention d'utiliser, je change les poches.
Et ça me permet donc d'avoir un plat de carrière que j'utilise pour tous mes types de répliques. Ici j'ai une poche pour grenade fumigène dans laquelle je mets ma grenade tornado. L'inconvénient des grenades tornado impact, c'est que la goupille est sur le haut, ce qui fait que ça la rend pas très ergonomique niveau rangement. J'ai trouvé en l'occurrence qu'avec cette poche là ça fonctionnait assez bien, même si de fait on peut toujours prendre la grenade sans même ouvrir la poche, ce qui est un petit problème, mais bon, dans les faits ça m'est jamais arrivé de paumer ma grenade de cette façon. De l'autre côté j'ai ma grenade flashbang GSG, qui est une fausse grenade qui sert juste de décoration, avec une poche pour grenade flashbang. Je crois que c'est une Black Hawk, je ne suis pas sûr. Je l'ai acheté il y a très longtemps, je la mets pas systématiquement, mais ça rajoute un petit look que j'aime bien sur mon plat de carrière. Alors sur le côté, j'ai fait en sorte de laisser autant de place que possible pour mon bras, ce qui me permet de cette façon-là de facilement pouvoir sortir mon pistolet, de facilement pouvoir le rentrer. C'est pour cette raison que ce côté-là est un petit peu plus vide entre guillemets que ce côté-là. Alors sur le côté de mon allume-bouche, j'ai volontairement rien mis pour laisser un espace qui me permet de bien caler la crosse de mes répliques contre mon épaule. Moi j'aime bien avoir une position assez trapue lorsque j'épaule, de cette façon-là. Et avoir cet espace sur le côté, ça me permet de pouvoir épauler tranquillement ma réplique. Et le cas échéant, de passer rapidement à ma réplique de poing. Ici vous pouvez apercevoir mon schéma vert, donc c'est une écharpe toute con hein, qu'ils portent souvent en Afghanistan. Elle a plusieurs fonctions, la première étant de protéger ma gorge des tirs de billes, et les tirs dans la gorge ça fait quand même assez mal. Ensuite elle protège mon cou des irritations, celles qui pourraient provenir de ma sangle, des lanières de mon plat de carrière, ce genre de choses. Alors sur le côté droit, vous pouvez apercevoir une poche qui normalement est une poche pour radio, dans laquelle j'ai simplement glissé ma baïonnette M9 en plastique. Elle est là simplement pour le look, j'arrive même pas à l'atteindre avec ma main, donc c'est vraiment juste à titre décoratif. Alors au niveau de la ceinture, donc la ceinture c'est une ceinture de la marque 5.11. C'est une ceinture qui a le gros avantage de pouvoir être serrée au millimètre près. C'est-à-dire que par rapport à une ceinture à trous, là on peut vraiment la serrer au centimètre près, ce qui est vraiment pratique quand on porte un minimum d'équipement sur la ceinture, parce que ça permet de la serrer suffisamment pour que l'équipement ne descende pas trop, ça descend toujours un petit peu mais ça descend pas trop, et en même temps ça permet de ne pas exagérément serrer la ceinture pour que ce soit toujours raisonnablement confortable à porter. Une ceinture de ce genre ça se porte juste au-dessus des hanches, là mes hanches, l'os de mon bassin il est juste là. En mettant la ceinture juste au-dessus des hanches, ça fait un obstacle naturel qui empêche la ceinture, si elle est suffisamment rigide, de trop descendre. Ce qui fait que ça reste raisonnablement à porter. Si vous aimez bien les holsters de cuisse, je vous recommande d'acheter une bonne ceinture, car porter un holster de cuisse avec une mauvaise ceinture, c'est vraiment très pénible. Vous passez toute la journée à remonter votre froc sans arrêt, c'est vraiment chiant. Sur cette ceinture, donc, ici j'ai des porte-chargeurs Black Hawk, pour chargeur de pistolet automatique double stack. Donc là en l'occurrence ce sont mes chargeurs DPX4. C'est un fonctionnement tout con, à l'intérieur il y a simplement une languette de métal avec un ressort qui retient le chargeur à l'intérieur. C'est un système très fiable et très pratique qui permet notamment de faire facilement des rechargements tactiques de cette façon. Voilà, forcément quand je suis filmé j'y arrive pas. Juste à côté j'ai une dump pouch que honnêtement je n'utilise pas beaucoup, simplement parce que lorsqu'on met un chargeur dans une dump pouch, le chargeur se retrouve en train de balloter et ça fait une sensation que personnellement je trouve assez désagréable, et j'ai toujours l'impression que le chargeur va se paumer si je commence à courir, ce qui fait que j'aime pas trop mettre des choses dedans. Par contre j'y mets souvent par exemple mes grenades à pétard. C'est plutôt là que je les entrepose, c'est là aussi que je mets ma tornado quand je m'en suis servi. Et de temps en temps, quand il y a des objectifs, par exemple des drapeaux, j'aime bien le mettre là, enfin, ce genre de choses. C'est toujours pratique d'avoir une poche dans laquelle on peut mettre n'importe quoi, même si j'en ai pas forcément besoin tout le temps.
Ensuite, mon holster, mon fameux holster Safariland 6004. Ce sont des holsters qui sont faits pour les véritables armes à feu en l'occurrence. Et celui-là, c'est un holster qui est fait spécifiquement pour le PX4 avec une lampe. Ici, en l'occurrence, c'est une Surefire X300. Le gros avantage des holsters Safariland par rapport aux autres, c'est qu'il y a des modèles pour pistolet avec lampe. Moi j'aime aussi par exemple les holsters Blackhawk Serpa, mais il n'y a absolument aucun modèle, ou alors vraiment pas beaucoup, qui permettent d'emporter une lampe. C'est pour ça que je préfère les holsters Safariland. Le gros avantage des holsters rigides, c'est que c'est extrêmement rapide et simple de dégainer, de rengainer un pistolet. Comme je joue beaucoup en CQB, c'est vraiment très pratique d'avoir ce genre de choses. La plupart des gens qui ont un holster en nylon avec des boutons poussoirs, des scratchs, ça leur prend au moins une dizaine de secondes de rengainer, de dégainer. Moi je peux vraiment faire ça en une seconde, c'est vraiment très pratique. Et comme le holster est vraiment fait juste pour cette réplique-là, j'ai beau crapahuter, je ne perds pas mes chargeurs, le pistolet ne se balade pas à l'intérieur du holster, c'est vraiment très pratique. Le problème bien sûr c'est que c'est cher, c'est adapté à une réplique et seulement une seule. Et en France, en Europe, c'est vraiment pas facile à trouver. Moi, en l'occurrence, j'ai bénéficié d'un contact aux États-Unis qui me l'a acheté et qui me l'a envoyé. Sans quoi, j'aurais certainement jamais pu mettre les mains sur ce holster-là. Ensuite, alors au niveau des genoux, moi j'aime bien porter une genouillère. Je ne mets une genouillère que sur le genou droit pour la simple raison que lorsque je m'agenouille, c'est toujours sur le genou droit. Donc je mets rien sur le genou gauche, c'est toujours ça de confort en plus. Ça en l'occurrence il s'agit d'une genouillère Blackhawk. Que dire à son sujet, sinon que par rapport à beaucoup d'autres personnes, moi j'éprouve pas de gêne particulière. Je la mets, je la scratch et elle bouge pas de la journée, sauf quand je rampe, et ça m'arrive pas très souvent de ramper. Et enfin ça c'est les pompes que j'ai pour faire de l'airsoft. Comme vous pouvez le voir, elles sont assez morflées, il faudrait que je m'en rachète des nouvelles. Donc ces chaussures là ce sont des Bates, des M9. Ce sont des chaussures qui ont l'avantage d'avoir un zip sur le côté, ce qui permet de les retirer et de les remettre assez facilement. On passe pas 1h30 à chaque fois à refaire les lacets. Sinon ce sont des bottines, c'est-à-dire que ça protège notamment les chevilles des foulures. Une chose qui peut arriver lorsqu'on fait beaucoup de pas sur le côté, ce genre de choses. Pareil, si vous pouvez vous le permettre, investir dans une bonne paire de chaussures montantes, à mon avis, c'est un plus en airsoft au niveau sécurité. Alors, la réplique que j'ai ici, c'est mon Scarlight Tokyo Marui. Alors, ceux qui sont abonnés depuis longtemps savent que j'aime beaucoup les répliques Tokyo Marui. Ça, c'est un EBBR, donc c'est les derniers AEG Marui qui ont des caractéristiques comme le recul, le blowback, le fait que la réplique s'arrête de tirer lorsque le chargeur est vide, ce genre de choses. Je n'ai fait aucune upgrade dessus, sinon le canon interne, je ne sais pas si vous pouvez l'apercevoir, c'est un canon interne PDI 6.01 qui a très légèrement augmenté les FPS. Maintenant j'ai à peu près 315 FPS avec cette réplique là. Ça n'empêche pas d'avoir une très bonne portée, une très bonne précision, et en même temps de ne pas être trop puissant, ce qui me permet toujours de pouvoir toucher des joueurs de près sans leur faire trop de mal. Moi je suis un joueur qui à la base n'aime pas trop les grosses puissances, notamment parce que je joue beaucoup en CQB, beaucoup à courte distance, et j'aime bien avoir la possibilité de toucher des joueurs de près sans pour autant leur faire des trous dans les bras, dans les côtes. C'est pour ça que j'aime beaucoup les répliques Marui. Sur ma réplique ici, j'ai une Surefire M900A. Alors c'est une vraie en l'occurrence, je l'ai acheté d'occasion pour un prix qui était assez raisonnable, donc je suis assez content d'avoir mis les mains là-dessus. Comme viseur, j'ai un faux EOTech sans marque que j'ai acheté sur One Company il y a très longtemps pour 80$. Je suis pas forcément fan des choses cheap d'une façon générale, mais ça franchement il fonctionne bien, j'ai rien à dire à ce sujet. Ici c'est un ANPEQ2 GEP qui est là surtout pour le look. Ça fait un laser, ça fait une lampe, mais voilà, c'est surtout fait pour être joli. Sur le côté ici j'ai des rail covers, c'est des GEP. J'ai la même chose sur le côté, j'ai aussi
un adaptateur de sangle pour passer ma réplique pour passer d'une configuration 1 point à 2 points. Ici c'est mon switch pour mon ANPQ. Sur le chargeur et les chargeurs que j'ai dans ma veste, j'ai des MagPool. À quoi ça sert un MagPool? À facilement pouvoir retirer les chargeurs de leur poche. On passe l'index, on tire, c'est aussi simple que ça, et c'est plus pratique que d'avoir à passer le pouce derrière le chargeur. C'est ça l'avantage des MagPool. Ça c'est ma réplique de point principale, entre guillemets, même si j'aime bien changer, c'est mon PX4 Tokyo Marui, avec une culasse en aluminium, une Surefire X300, et à l'intérieur j'ai également un canon interne PDI 6.01. Voilà, c'est bon. Le PX4 a déjà des bonnes performances d'origine. Le canon interne, honnêtement, il améliore sensiblement la précision, mais ça casse pas forcément trop pattes à un canard. Les répliques Marui d'origine, elles sont déjà très très bien. Si vous pouvez vous les permettre, n'hésitez pas. Et si vous n'êtes pas allergique aux culasses en plastique, là elle n'est pas en plastique en l'occurrence, puisque j'ai acheté une culasse métal, mais la culasse métal que j'ai achetée, elle vaut plus cher que la réplique. Donc c'est une question de point de vue après.